Donc maintenant dans ce cours, on va voir aussi que la Gemara nous parle de ce fameux jugement. Alors, cette Gemara se trouve dans Masechet Rosh Hashanah. Et malheureusement, ce qui peut tromper, c'est étant donné que dans Masechet Rosh Hashanah, on nous parle, juste avant ce texte que je vais vous lire, on nous parle qu'à Rosh Hashanah, il y a 3 sortes de personnages. Il y a les tzadikim qui sont inscrits immédiatement dans le livre de la vie, les Rechaim qui sont écrits immédiatement dans le livre de la mort, et des intermédiaires dont on va leur donner une chance jusqu'à Kippour. Alors quand on arrive à ce texte-là, que je vais vous lire, on croit que c'est la suite de Rosh Hashanah, et c'est complètement faux. Alors je vais vous dire de quoi il s'agit. C'est de Masechet Rosh Hashanah, page 16, au deuxième côté de la page, en bas de la page, et page 17. Tania, c'est un enseignement dans une braïta. Bet Shammai, donc qui c'est qui va nous révéler ces choses, mais c'est une Gemara qui va nécessiter beaucoup d'explications. Alors, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai nous enseigne. Shalosh katot hen le yom adin. 3 catégories de personnes le jour du jugement. Si on ne fait pas cas, si on ne lit pas bien Rashi, on se trompe, on va croire qu'il s'agit du jour de Rosh Hashanah, et ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Et Rashi le dit tout de suite, même Tosfot d'ailleurs le dit aussi. Il dit Rashi le Yom Adin, Shosha Sfarim, Sifrei Zikaron, Shel Maaseh Abriot. Il dit, de quoi il s'agit? En fait, dans la Gemara, chez nous, il est dit Shalosh Katot, 3 catégories. Et Rashi, apparemment, il avait un autre texte, et d'ailleurs, ce Gemara se trouve dans une Tosefta de Sanhedrin, et là-bas, il est dit, c'est pas marqué le Yom Adin, c'est marqué l'Olam Haba. Donc, dans la Tosefta, c'est tellement évident qu'il s'agit bien du 7e millénaire. Jusque chez nous, c'est marqué dans le Yom Adin, et c'est pour ça que Rashi dit, le Yom Adin, que chez Yehyu Hametim, après la résurrection des morts, donc la première résurrection, il va y avoir le jugement. Voilà. Donc, je vous dis, si je n'avais pas fait tous ces cours précédents pour expliquer ces notions-là, je vous dis, je me souviens, ça fait très longtemps, c'est vrai, que j'avais lu cette Gemara, et j'ai pas fait attention à ce détail, parce que ce détail de Rashi, qui nous dit les Yom Adin, Keshi Yahyu Ametim, on ne comprend pas de quoi il s'agit, donc on peut le lire et passer à côté. Et je vous dis tout de suite, Tosfot dit la même chose. Le Tosfot dit les Yom Adin Keshi Yehyu Ametim, quand les gens revivront, Kedem Uchachkra, et comme le montre le verset. Et là, une question que je vous ai déjà posée. Mais pourtant, les gens, après leur mort, ont été jugés. Pourquoi faut-il les rejuger une deuxième fois? Sachez que c'est Tosfot qui pose la question. Et regardez comment Tosfot la pose la question. Ve'af alpi shekvar nidonu achar mitatan obegad eden obegehinam. Il dit bien qu'ils ont déjà été jugés après leur mort pour aller soit au Gan Eden, soit au Gehinam, c'est-à-dire pour aller oula, mi pena nefesh, à cause de pour leur âme. Alors, il dit, Adaïn yedin aher. Il dit, après, malgré tout, il y aura quand même un autre jugement. Im yezakeu lechaye ha'olam haba. S'ils pourront avoir accès au olam haba pendant ce 7e millénaire, Shehu Kayam Le'olam, qui est existant à tout jamais. Ah, donc, Tosfot comprend très bien que ce 7e millénaire, c'est sortir du temps, qu'on appelle l'Olam Haba. Il dit Kayam Le'olam. V'yesh gvar kiblu dinam beginam. Et il y en a qui ont déjà, donc bien qu'ils ont mal agi, mais ils ont déjà été punis dans le Guinam après leur mort, ou mitorka shema yisku. Et peut-être que par le fait qu'après leur mort ils avaient eu le Guinam, maintenant ils pourront dans ce jugement avoir quand même accès à ce qu'on appelle l'Olam Haba,
bien qu'on l'appelle le 7e millénaire. Regardez les paroles de Tosfot, qui dit Shukam. Alors, je vous ai lu les mots de Tosfot, ils ont une autre dimension après ce qu'on a vu. Donc, je suis qu'au début de la Gemara, et je vous dis, donc aussi bien Tosfot que Rashi nous dit bien que cette Gemara de Bet Shammai parle, il s'agit du jugement qu'il va y avoir après la résurrection des morts, le Yom Hadin Hagadol. Donc là maintenant, alors là, c'est très intéressant de voir les détails de ce qui va se passer. Alors il dit comme ça, donc il y a 3 catégories. Achat shel tzadikim gemurim. Donc les tzadikim gemurim, total section complètement tzadikim. Ça veut dire que même s'ils ont peut-être fauté dans leur vie, mais on verra que s'ils ont fait tchouva, où ils ont souffert avant d'arriver au Gan Eden, ou même en rentrant au Gan Eden, ils ont eu des souffrances, ils ne sont pas rentrés directement au bon emplacement. Donc on va voir. Donc il y a 3 catégories. Il y a les tzadikim gemurim. Achat shel reshaim gemurim. Il y a les reshaim total, ça veut dire que malheureusement, on va voir que même au niveau des reshaim, on va voir la différence entre ceux qui vont avoir une chance de subir des souffrances et avoir accès au Olam Haba et ceux qui ne l'auront pas. Donc, maintenant, même ceux qui auront accès au Olam Haba, sous quelle forme ils vont l'avoir, en étant réintégrés chez d'autres tzadikim, mais ils auront quand même accès. Et là, on va nous parler de ceux qui n'ont pas d'accès. Et donc, ceux dont on va le voir tout de suite qui n'ont aucun accès, on va peut-être penser que peut-être qu'ils auront quand même encore une chance dans le prochain cycle. Donc c'est ça ce qu'on va voir ensemble. Mais on va voir d'abord, on va rester d'abord attaché. Les Bénonim. Si, là on va voir les Bénonim, c'est ceux, il le dit comme ça juste après. Il dit donc Veotam chez le Bénonim, il dit, et après il y a ceux des Bénonim, il le parle. 3, non. Il y a un, dans les Rechaim, il va parler après de quelles sortes dans les Rechaim. Mais là il parle de 3. Tzadikim Gmurim, les Tzadik Nirtavim et Nehtamim, les Altar, les Chaye Olam. Les tzadikim mourim sont inscrits et signés tout de suite pour une vie éternelle. Alors, c'est les mêmes termes qui sont utilisés par rapport à Rosh Hashanah, au jour du jugement de Rosh Hashanah. C'est surprenant, mais bon, en tous les cas. Reshaim mourim, nirtavim, nirtavim, les Gehinam. Et il dit, ils seront inscrits au Gehinam. Maintenant, le fait qu'ils soient inscrits au Gehinam, il y en a qui vont descendre dans le Gehinam, mais qui vont remonter. Il y en a qui redescendront pas, qui ne remonteront pas. Donc dans cette catégorie de Reshaim, on va voir tout de suite les différentes possibilités que la Gemara va nous parler ici. Là, on va vraiment rentrer dans les détails de ce fameux jugement. Et il ramène chez Nehemar, il ramène un verset, Verabim mi yeshene admat afar, et beaucoup de ceux qui sont endormis dans la terre, yakitsu, vont se réveiller. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que tout le monde est dans la terre. Et les Chaya Olam, il y en a qui vont se relever pour vivre éternellement. Donc il s'agit bien du corps qui n'a pas encore reçu sa récompense, à qui on va donner la possibilité enfin d'avoir sa récompense. Et il y en a les Herafot. Herpa, c'est une honte. Les Deraon Olam. Et pour Deraon Olam, ça veut dire une destruction définitive. Benonim, Yordim la Gehinam, les Benonim descendent dans le Gehinam, ou Metzaf Tsefim, et ils font des prières, ils appellent, Ve'olim, et ils vont monter. Chez Nehemar, et là est ramené un pasouk, Ve'veti et Tashlishit, et je vais emmener la 3e, Baesh, dans le feu. Utzraftim kitzror et takesef. Ça veut dire que avant, lorsqu'on voulait prendre l'argent qu'on l'a trouvé dans la terre, on le sortait. Pour enlever tous les résidus collés à l'argent, on devait le mettre dans le feu. Le feu faisait que ce qui est de l'argent pur fonde et se devienne de l'argent, et tous les résidus s'en allaient. Donc c'est comparé à cette purification de l'argent. Uberhantim ki bihon et azav, et je vais
en fait, les travailler, comme on travaille l'or pour le rendre pur. C'est pas par hasard qu'il parle de l'argent et de l'or. En fait, quand il parle de l'argent, il fait une allusion à Midata Hesed. Quand il parle de l'or, il fait une allusion à la Midata Din. Il y en a qui ça va être comme de l'or, il y en a comme de l'argent, comme de l'or. Ou Yikra Bishmi, et il appellera par mon nom. Ça veut dire que ce sont des gens qui avaient quand même une croyance, mais qui se sont laissés aller. Et donc ils vont par cela Vani et Oto, et je vais les répondre. Ve'alehem amra Hana, c'est sur elle qu'a dit Hana, Adonai memit ou mehaye, Dieu tue et fait vivre, Morit Sheol vaya'al, il les fait descendre, le Sheol c'est le Guinam, et les fait monter. Alors sachez que j'ai vu dans le Zohar, c'est juste là, en ce moment, pendant que je travaillais sur ce texte-là, sur l'ordre dans lequel je suis dans le Zohar, comment Hachem il a fait qu'il me montre ce que dit le Zohar là-dessus. Le Zohar dit, qui c'est qu'il fait descendre et remonter? Ceux qui ont pensé à la tchouva, mais qui ne l'ont pas fait concrètement. Ceux qui ont pensé à vouloir faire tchouva, et ça arrive que des gens, avant qu'ils voient la mort arriver, ils pensent à la tchouva. Il y a des cas. Moi, j'ai entendu des cas des gens qui étaient dans des hôpitaux, dans des phases malheureusement finales, et qui savaient qu'ils allaient quitter ce monde. Et à ce moment-là, ils ont eu du regret. Ils ont même dit des mots où ils exprimaient qu'ils avaient un lien avec Dieu. Eh bien, c'est de eux qu'il s'agit, comme ça le Zohar le dit. Donc, c'est pas marqué dans la Gemara ni dans les commentaires ici, mais dans le Zohar, il y a cela. La tchouva est en 3 étapes. C'est peut-être la troisième qui n'a pas été faite. On verra. En tous les cas, il y a plus. Même ici, on va voir les différentes possibilités. La Gemara de continuer de dire. Et là, ce qui est surprenant, ça c'est Beth Shammai. Beth Hillel n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il n'est pas d'accord? Il dit ceux qui sont moitié-moitié, ils ne descendent pas au Guéhinam. Il dit comme ça, Beth Hillel. Veraf Hesed, Maté Kelapé Hesed. Ils sont moitié-moitié, allez hop, on les met du côté droit vers le Hesed. Il n'y a pas de contradiction, bien sûr, on va devoir revenir là-dessus. Quoi, Beth Shammai parle d'une certaine catégorie, Beth Hillel d'une autre. Et il continue à nous dire, Beth Hillel, Ve'alav Amar David. Et c'est là-dessus que le roi David a dit dans ce fameux psaume que nous récitons dans le Hallel, Avti kishma Adonai et koli tahanunai. J'aime que Hachem écoute la voix de Koli, et la masse marquée mes supplications. Ve'alehem David amar kol ha'parasha kula. Et c'est tout ce télim là qui se trouve dans le Hallel, c'est sur eux qu'a été dit. Parce que là, dans la Gemara, il ne va pas tout ramener, mais je vais vous le lire, puisqu'il dit que c'est tout ce psaume concerne cette catégorie à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il dit dans ce psaume? Avti ki ishma Adonai et koli tahanunai. J'ai aimé que Dieu écoute ma voix de supplication. Ki ita oznoli, il a tendu l'oreille vers moi. Ou biyamai ekra, et dans mes jours je l'appelle. Afafuni hevle mavet. Ils m'ont entouré les douleurs de la mort. Umtsare sheol metsauni, et ce qui concerne le Guinam m'a trouvé. Alors mais Tsara Viagon Emtsa, donc je vais avoir peur. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais descendre. On risque de me faire descendre au Guinam. Ou Pshem Adonai Ekra, mais je vais appeler Dieu. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Anna Adonai Maletanafi, s'il te plaît Dieu, sauve mon âme. Hanoun Adonai Vetzadik Veloenu Berachem. Il est miséricordieux, bien qu'il est droit, et il a pitié. Shomer Petaim Adonai, donc Dieu protège ceux qui sont un peu petits, ceux qui n'ont pas bien. Daloti Veli Yoshua, bien que j'étais pauvre, je n'étais pas bien, il m'a quand même délivré. Shuvi Nafshilim Luchaychi, retourne mon âme à ton repos. Qui Adonai Gamal Alachi, car Dieu a eu pitié de toi. Il a sauvé mon âme de la mort, puisque quand il le fait descendre, c'est la mort. Et mes yeux des pleurs, et mes pieds d'être bousculés vers le bas. Et alors, quelle est la suite? Et puisque s'il dit que ceux qui sont à moitié en route, Dieu
donc ils vont être comme des tzadikim. Donc je vais pouvoir aller devant Dieu dans la terre de la vie. Et Manti Kiadaber, je peux croire que j'ai pu parler, Ani Anitimod, et il m'a finalement répondu Dieu, bon, et ainsi de suite. En tous les cas, donc, parce que la Gemara ne ramène pas tout le verset de Tehillim, donc c'est pour ça qu'il dit que, juste il dit Beth Hillel, c'est là-dessus que David Amelech a dit pourquoi on le lit d'Afka dans le Hallel, c'est-à-dire à Rosh Chodesh, ou à chaque fois qu'on veut rendre grâce à Dieu, on parle de la mort à ce moment-là. Oui, parce qu'on veut dire qu'il va y avoir un moment où on aura besoin de cela. C'est comme si notre Neshama déjà se préparait. Donc déjà, par cela, on a une idée à qui Dieu va faire cela. Ceux qui ont fait leur prière, mais qui ont fait des erreurs à côté. Le Hallel se dit toujours une occasion de joie. Oui, de joie, mais quelle plus grande joie qu'il y a d'être sauvé là, au moment où c'est vraiment nécessaire. Et là, déjà, on a une image à qui Dieu va agir comme Beth Hillel et à qui il agira comme Beth Shammai. On a déjà un peu une idée. Et là, après, alors, il y a quelque chose de très surprenant. Tout d'un coup, la Gemara passe à un autre sujet. Dans tout, je vous dis tout de suite, cette Gemara va nécessiter beaucoup d'explications. Poshe'e Yisraël begoufan. Les fauteurs Israël dans leur corps. De quoi il s'agit? De ceux qui ne mettent pas les tefillin. Oui. C'est ceux qui ne mettent pas les tefillin, c'est Poshe'e Yisraël begoufan. Et je vais vous le dire, voilà. Et, oui, la Gemara plus loin le dit, puisque Rashi, la Gemara dit plus loin, alors quoi, celui qui ne met pas les tefillin? Alors sachez que là-dessus aussi, il y a bien sûr l'explication de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital parle un peu de cette Gemara que nous verrons. Et je vous dis, voilà, il parle des différents niveaux de fauteurs. Les marlamisés Poshe'e Israël begoufam. Donc, ce terme de la Gemara, Rabbi Chaim Vital le ramène dans son livre Sha'arei Kedusha, deuxième Chelek Bet, Sha'ar Chet. Voilà, je vous lis le texte. Hein. Alors, comment il explique Rabbi Chaim Vital? Ça veut dire qu'ils n'ont pas mis les tefillin. Il dit de la manach tefillin me'olam, qui n'a jamais mis de tefillin. Ça veut dire shenit atzel milehanicham vayayachol lehanicham. Il a dit, oh, c'est que ça me barbe ça, je n'ai pas besoin. Il pouvait les mettre, il s'en est abstenu. Il dit, pourquoi il s'agit de ce genre de personnes? Il dit, parce que si c'était juste les tefillin, mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi. S'il avait parlé comme ça, il s'appelle un renégat. Et donc il est jugé dans une autre catégorie. Mais là, il ne s'agit pas de quelqu'un qui est renégat, mais il s'agit de quelqu'un qui sait ce que c'est, mais il se lève à l'heure qu'il a envie. Ah, et puis le matin, il est pressé, il doit aller au travail. Ah, il n'a pas encore pris son repas. Et donc, finalement, les jours passent, et il ne se donne pas la peine de mettre les tefillin. C'est de ça qu'il s'agit qu'on dit pour Poshe'e Israël begoufam. Après, il dit Veze im emet velo shav. Il dit maintenant, celui-là, s'il est mort et n'a pas fait tchouva, ni donne Begeinam Shnem Asar Chodesh, il sera jugé dans le Guinam, enfin, ce fameux Guinam de ce grand jour-là, 12 mois. Vachakar Gufo Kale. En fait, il va nous dire, là ici, ce qu'on va voir tout de suite dans la Gemara, qu'il y en a qui, à ce jugement-là, leur corps va être brûlé, leur âme aussi, et elle va devenir de la cendre sous la plante des pieds des tzadikim. Alors bien sûr, ça va nécessiter explication, mais je peux vous dire déjà une chose, que ceux-là dont leur corps va être brûlé, et leur âme aussi qui va devenir de la cendre sous les pieds des tzadikim, ils vont quand même avoir accès en Amaba avec les tzadikim, au 7e millénaire. Donc on va le voir tout de suite dans la Gemara. Donc je vous dis tout de suite que cette Gemara va nécessiter énormément d'explications, mais on va quand même continuer à la lire jusqu'au bout, pour qu'ensuite, je vous donne juste quelques images des choses, puisque la Gemara, c'est qu'après qu'elle va expliquer Poshe'e Israël begoufam. Et là, ce qui est très, très, très surprenant, écoutez bien,
ou posh'e ou mota olam begufam. On nous parle des non-juifs. Et de qui s'agit-il? Ceux qui ont fait de l'adultère. Parce qu'il faut savoir qu'un non-juif n'a pas le droit de faire de l'adultère. Alors, c'est Agmaré qui dit un peu plus loin. Alors, regardez. Ou mota olam begufam, donc dans leur corps, ça veut dire leur corps a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Yordim le Geinam, descendent dans le Geinam. Venidun nimba shnem asar chodesh. Ils sont jugés pendant 12 mois. Et achar shnem asar chodesh, après 12 mois, gufam kalé, leur corps est détruit. Venishmatam nisrefet, leur âme est brûlée. Verouach, et le vent prend ces cendres-là et les emmène sous la plante des tzadikim. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'on nous parle de non-juifs également. Ça veut dire que finalement, il y a des non-juifs qui vont avoir le droit aussi au 7e millénaire. Alors, ne soyons pas étonnés de tout cela. Pour que vous compreniez cela, je vais prendre le temps de vous raconter une histoire qui s'est passée à l'époque du rabbi de Koujnitz, qui va beaucoup nous enseigner sur la manière dont se fait ce jugement là-haut. À l'époque du rabbi de Koujnitz, rabbi Israël de Koujnitz, qui a vécu, donc, élève de l'élève du Baal Shem Tov, il est à l'époque du José de Lublin. Ils sont juste après, c'est élève de l'élève un peu. Bon, c'est pas important. Il y avait un homme qui était, alors la boucherie avant, c'était quelqu'un qui emmenait des bêtes. Ils achetaient les bêtes, ils emmenaient le shochet et ils vendaient de la viande. Et il y avait donc un fameux boucher qui, après sa mort, les gens sont venus réclamer à sa femme, la veuve, des dettes qu'il avait laissées. Et on venait constamment, la pauvre malheureuse, la perturber. Elle n'en pouvait plus, elle va sur la tombe de son mari, elle l'implore qu'il fasse quelque chose. Tout d'un coup, le shochet, celui qui fait la shrita, qui jugule les animaux, rêve le fameux boucher, qui lui dit « Hé, viens ici au Beddin. Je te convoque au Beddin là-haut. Hein. » Alors bon, le shochet, il n'a pas fait cas de ce rêve. Le lendemain, il dort. De nouveau, le boucher qui arrive. « Hé, viens ici au Beddin, toi. » Alors là, après 2 fois, il a commencé vraiment à paniquer, à avoir peur. Il est parti voir le rabbi de Koujnitz. Il lui a dit « Kvod Harav, regarde ce qui m'arrive, 2 fois j'ai rêvé du boucher, voilà. » Le rabbi de Koujnitz lui dit, tu vas lui dire, quand il vient encore une fois en rêve, que la halakha dit que lorsque quelqu'un convoque une autre personne au Beddin, qui choisit quel Beddin aller, c'est celui qu'on a convoqué. C'est lui qui a le choix. Et tu vas lui dire que toi, tu choisis de venir dans mon Beddin à moi, sur terre. Alors, c'est ce qui s'est passé. 3e nuit, il rêve, il lui dit, oui, mais moi je veux le Beddin du rabbi de Koujnitz. Et le boucher dit, d'accord. Alors le lendemain, il va voir le Rav, il lui dit, alors le Rav dit, c'est bon. Il emmène les Dayanim, et dans la pièce du Beddin, il fait mettre un rideau, il prend le shamash du Beddin, il prend sa canne, il lui dit, va frapper sur la tombe du boucher, et dis-lui que je le convoque au Beddin maintenant. Et donc, il fait ça, le shamash, et tout de suite, le Rabbi Chaim, le Israël de Koujnitz, qui était un saint, il voit l'âme du boucher rentrer, et derrière le rideau, il lui dit, alors, qu'est-ce que tu as à dire? Alors, il lui dit, ce que j'ai à dire, c'est que ce shochet, il a voulu être très méticuleux, et des choses qu'on pouvait tolérer, il les a rendues, il les a interdites, donc il m'a fait perdre de l'argent, parce que c'est des animaux que je ne pouvais pas vendre en tant que viande aux juifs, je l'ai vendu en non cachère aux non-juifs, à cause de lui j'ai des dettes. C'est de sa faute. Alors, comment il s'appelle, le rabbi qui est avec des dayanim, il dit au shochet, tu es prêt, toi, régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, je ne me rappelle pas, à donner tant d'argent? Il a dit d'accord. Donc le shochet a pris sur lui de rembourser petit à petit les dettes du boucher.
Donc le din était fini. Mais avant que le shochet, que le boucher en question retourne d'où il est venu, le rabbi de Koujnitz, il arrête, il dit hey, attends, dis-moi. Il lui dit, tu es à peine de mourir et tu as tout fini avec tout ce qui te concerne, il ne te restait plus qu'à aller convoquer le shochet au Beddin, mais toi tu n'étais pas un grand tzaddik, hein. C'était quelqu'un qui apparemment n'a pas été... donc il était étonné comment, si on devait le juger sur ses fautes à lui, ça prend du temps. Donc comment se fait-il qu'il ait eu le temps de faire que ça aille si vite? Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, oui c'est vrai ce que tu dis, mais écoute bien. Avant d'être boucher, il y a des années, j'étais cocher de diligence. Et une fois, j'avais dans la diligence que j'avais, il y avait dedans derrière, je ne sais pas combien de rabbanim qui voyageaient ensemble vers je ne sais pas où. Et en route sont venus des bandits. Ils allaient tous les tuer. Et moi, sans rien leur dire, j'ai pris une barre de fer que j'avais à côté et je suis descendu de ma place. Je me suis battu contre les bandits. J'en ai fait tomber plusieurs et les autres se sont sauvés. Et donc, finalement, j'ai sauvé tous ces rabbanim-là. Et lorsqu'il est arrivé, le boucher en question là-haut, tous les rabbanim sont venus le défendre. C'était grâce à eux, grâce à lui, qu'ils avaient pu vivre encore des années à faire des mitzvot. Donc, finalement, d'une action où il a sauvé ces rabbanim-là, voilà quelle a été la suite. Ça pourrait, on reviendra là-dessus, expliquer ce dont on nous parle ici, puisqu'on nous parle des fauteurs des peuples qui, il appelle ça posh'e ou motaolam begoufam, que donc les fauteurs des autres peuples, mais dans leur corps, ça veut dire que je vous ai dit qu'ils ont fait de l'adultère. Yordim la Guinam, ils descendent dans le Guinam, donc dans l'enfer. Nidonim bash temesre chodesh, ils sont jugés 12 mois. Lachar shnemed chodesh, après 12 mois. Goufam calé leur corps et détruit leur neshama et brûlé et va sous la plante des tzadikim. Et il ramène là-dessus un pasouk, va soter meshaim kiyu efer tachat kapot raglehem. Bon, il emmène un pasouk pour dire que c'est marqué ça en fait. Et la suite de la Gemara est terrible. Aval haminim. Les incroyants, ceux qui ont, on va voir que toutes les formes d'incroyance, ou bien ceux qui ont dénoncé des juifs, qui les ont envoyés malheureusement mourir en les dénonçant, qui les ont fait mourir en les dénonçant, ou bien les apikorosim, on va voir apikoros, c'est celui qui se moque des rabbanim. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Avec beaucoup de peine, je dois le dire, mais ça existe à notre époque, où un personnage qui avait fait tchouva il y a très longtemps, qui avait fait beaucoup de bonnes choses, et a fait des choses terribles. C'est filmé, enregistré, ça a été même diffusé pour que les gens fassent attention à lui, où il a appelé les rabbanim avec des noms scandaleux et honteux. Le grand rabbin Israël Rav Yitzhak Yosef, il l'appelle Itzik. Son frère Rabbi Avram Yosef, il l'appelle Papouchado. Quand il parle du Rav Marfoud, vraiment, il a fait tout ce qui est marqué ici. J'espère qu'il fera teshuva parce que ce qui est marqué là ici est terrible, terrible. Surtout quand je vous lirai encore un autre texte dans la Gemara, que celui qui donne des surnoms aux gens, eux ne remontent pas, eux ils sont définitivement détruits. Même pas d'accès au 7e millénaire en tant que cendre sous les pieds des tzadikim. Alors regardez ce qui est marqué. Donc il dit, ou bien Ve'apikorosim chez Kafru Torah, tous ceux qui disent moi la Torah c'est une invention, c'est Moshe qui l'a écrite. Ces pauvres malheureux, tous ceux qui, parce que regardez la suite, Ve'chez Kafru Betriat Ametim, ou tous ceux qui ont renié
la résurrection des morts. C'était le cas des Darraïm au Yémen, une catégorie de gens qui pensaient faire la Torah, qui avaient été influencés par des juifs mécréants allemands qui étaient venus à l'époque au Yémen et les avaient détournés. Donc ils ne croient pas dans la Triat Hametim, ou bien ceux qui se sont écartés du chemin de Tzibour, ou qui ont fait très peur aux gens dans leur vie, ou bien qui ont fauté et qui ont fait fauter les autres, comme Yerovam ben Nevat. Ça, c'est un personnage dont on parlera dans d'autres cours. Ezrat Hashem, Vehaverav, ou ceux qui lui ressemblent, Yordim, les Guéinam, Venedonim Ba, les Doré Dorot. Ils descendent dans le Guéinam, ils sont jugés à tout jamais. Alors là, on a un problème. Ici, c'est clair qu'ils sont jugés à tout jamais. Or, dans le premier cours, je vous avais ramené ce que le Ben Ish Chai disait, que finalement, ils auront une chance. Alors, comment l'expliquer? Une possibilité, parce qu'on n'a pas vraiment de révélation. Peut-être que leur chance, c'est qu'ils iront faire encore un tour de 6000 ans. C'est peut-être ça. Et c'est ce qui expliquerait ce qui est marqué ici. C'est marqué, eux seront jugés les Dor et Dorot, toutes les chez Neymar, comme il est dit, ils sortiront et verront l'épave de ces gens qui ont fauté contre moi. Veginam Kale, Vehemenam Kalim. Le Guinam finit, mais eux ne finiront jamais. Chez Neymar, Vetzoram, les Valot, Sheol, ils vont donc être constamment là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé, et dit la Gemara continue, pourquoi ils ont ça? Parce qu'ils ont parlé, ils se sont attaqués à Kadosh Baruch Hu, au Beth Amikdash, et ainsi de suite. Donc, la Gemara continue à dire ce qu'a dit Beth Hillel, comment on appelle ça? La Gemara dit, mais c'est marqué que Beth Hillel dit que Hachem ne les fait pas descendre dans le Guéinam. Mais pourtant, Beth Shammai a amené un pasouk où la troisième catégorie, il est dit qu'on les emmène dans le feu. Alors la Gemara dit que non, il n'y a pas de contradiction. Adam et Poshé Israël Begoufam. Il dit, il s'agit de ceux qui ont des Poshé Israël dans leur corps. Alors tu dis, mais ceux qui ont fauté dans leur corps, ils n'ont pas comment on appelle ça? Ils n'ont pas. Alors quand on parle du corps, comme je vous l'ai dit, il s'agit de faute d'adultère. Hein? Et il dit, mais pourtant tu as dit que ceux n'ont pas de réparation. Or, si tu dis qu'il s'agit d'eux, qu'ils ont une réparation, il lui dit, quand est-ce qu'ils n'ont pas de réparation? Berov avonot, lorsqu'ils sont majoritaires avonot. Mais si c'est moitié avonot, moitié des mérites, alors, comment on appelle ça? Ils peuvent, alors on les fait descendre dans le Guéinam et et finalement on les fait remonter. Et il y en a qui ne vont même pas au Guéinam, comme l'a dit Beth Hillel. Bon, je vous dis, c'est une Gemara bien sûr qui va nécessiter d'être prise dans les détails pour comprendre toutes ces images-là brûlées sous la plante des tzadikim. De quoi il s'agit dans tout cela? Alors je vais quand même vous lire un peu ce qu'on appelle ça. Et Rashi nous parle de certaines choses. Oui, exactement, c'est ce que je vous avais dit. Donc en fait, ceux qui vont. Alors il dit Rashi, ce que je vous dis à Pikoros, Mevazé Talmidei Chachamim. Dit Rashi, celui qui se moque des Talmidei Chachamim est appelé Apikoros. Et si je vous ai donné malheureusement, ce n'est pas ce seul cas, mais tout celui. Maintenant, sachez qu'il y a, avant d'expliquer cette Gemara, dans le prochain cours, on va voir une Gemara qui parle un peu de cela, et qui se trouve encore ailleurs dans Baba Metzia, puisque là, cette Gemara que je viens de vous lire, c'est dans Rosh Hashanah, et quand on aura vu le complément dans Baba Metzia, alors on pourra revenir dans les détails sur tout cela. Ça, on le verra dans le prochain cours, Be'ezrat Hashem.